Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à une question primordiale en comptabilité, comment préparer un bilan. Eh bien mes amis, il n'y a pas plus facile, mais il n'y a pas aussi plus difficile que de répondre à cette question, n'est-ce pas? Parce que le bilan, c'est le document de synthèse le plus important en comptabilité. Eh bien, donc nous savons déjà que le bilan existe à peu près dans pratiquement tous les domaines, n'est-ce pas? Nous connaissons le bilan de santé, nous connaissons le bilan moral, nous connaissons le bilan des activités, nous connaissons également le bilan financier qui est l'objet, si vous voulez, de notre thème aujourd'hui. Donc, par où commencer, mes amis, pour répondre à cette question? Donc, le bilan au sens financier, mes amis, c'est une photographie de l'entreprise à une date déterminée. Par contre, le compte de résultat que nous étudierons plus tard est en quelque sorte un film, n'est-ce pas? Parce qu'il raconte en quelque sorte par étapes successives comment on obtient le résultat d'une activité pour une période donnée, généralement l'année. Eh bien, mes amis, pour la question du bilan, on commence par le commencement. Ça commence, si vous voulez, on débute tout simplement par les documents comptables, n'est-ce pas, mes amis? Donc, qu'est-ce qu'on entend par documents comptables? Ce sont généralement des factures, des bons, des avis de versement, etc. D'accord? Banque, caisse, toutes les pièces qui atterrissent, si vous voulez, dans l'entreprise ou qui sont émises par l'entreprise vers l'environnement externe. Donc ici, mes amis, ces pièces-là doivent être enregistrées en comptabilité, comme on le dit, n'est-ce pas? Donc on les enregistre dans des journaux, n'est-ce pas? Donc on appelle ça des journaux, n'est-ce pas? Donc le journal, mes amis, souvenez-vous, c'est un tableau à 5 colonne dans lequel on enregistre, si vous voulez, au fur et à mesure, par ordre chronologique, les pièces telles qu'elles sont établies au niveau de l'entité, soit par elle-même, soit qu'elles lui sont parvenues, si vous voulez, par les tiers de son environnement, si vous le voulez. Donc ici, nous avons dit, il y a un enregistrement quotidien, n'est-ce pas? Dans le journal, dans le mot journal, mes amis, on voit bien qu'il y a le mot jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quotidiennement, c'est au jour par jour qu'on enregistre les opérations dans le journal. Parfait, donc mes amis, juste une précision. Actuellement, avec les systèmes comptables informatisés et centralisés, on tient des journaux auxiliaires, n'est-ce pas? On tient, si vous voulez, autant de journaux que l'on désire, tout en tenant compte, si vous voulez, de nos besoins d'information et de l'organisation de notre entité. Et bien entendu, le journal auxiliaire, s'il est tenu de cette façon-là, on doit centraliser, on doit rapporter l'ensemble des journaux auxiliaires dans un journal que l'on appellera journal général ou encore journal centralisateur. D'accord? Donc souvenez-vous que actuellement, pratiquement plus de 95% des sociétés tiennent leur comptabilité suivant le système centralisateur, donc journaux auxiliaires puis centralisation. Donc après cette comptabilisation au journal, mes amis, quelle est la prochaine étape? Souvenez-vous, c'est le grand livre, d'accord? Donc il y a un report systématique dans le grand livre. Donc on va faire ainsi, grand livre. Et qu'est-ce que le grand livre, mes amis? C'est rien d'autre que le livre dans lequel sont reportés, si vous voulez, par ordre les opérations dans des comptes que l'on appelle les comptes en T ou bien les comptes schématiques, souvenez-vous, avec débit, crédit, n'est-ce pas? Et bien entendu, ceci, c'est juste pour schématiser, sinon le grand livre est
beaucoup plus élaboré. C'est un tableau à 6 colonnes. Donc nous avons la partie de gauche qui reprend, si vous voulez, les débits avec la date de l'opération, les libellés et le montant, et la même chose du côté du crédit. D'accord? Donc ici, si vous voulez, le report il se fait systématiquement dans les systèmes informatisés. Bien entendu, il s'agit d'une implémentation automatique. Dès lors que vous enregistrez une opération dans le journal, les comptes concernés du grand livre sont mouvementés systématiquement, automatiquement. D'accord? Donc le grand livre aussi est un document essentiel dans la tenue, dans l'organisation de la comptabilité d'une entité quelconque. Eh bien, à quoi nous sert le grand livre, mes amis? Le grand livre nous sert tout simplement à établir ce que l'on appelle une balance, n'est-ce pas? La balance doit balancer, d'accord? Si une balance ne balance pas, c'est que vous devez revoir, mes amis, l'ensemble de vos opérations. Il se peut qu'il y ait anomalie, erreur, omission, oubli ou quoi que ce soit, d'accord? Donc vous devez identifier l'origine de l'anomalie ou de l'omission. Et puis nous avons dit donc, après le grand livre, nous allons établir des balances, d'accord? D'accord? La balance, nous avons dit, c'est le document qui reprend l'ensemble des comptes de la comptabilité financière ou encore de la comptabilité générale avec, bien entendu, si vous le souhaitez, une organisation en quelque sorte en un nombre de colonnes qui reprend à la fois les soldes à l'ouverture, les mouvements de la période et enfin les soldes au titre de la période étudiée. Donc nous avons 3 colonnes pour chaque compte et ces 3 colonnes, bien entendu, sont reprises en débit et en crédit. Si vous voulez, on va en quelque sorte schématiser cela, d'accord? Donc là, nous avons dit c'est le solde, là c'est le mouvement, et là c'est les soldes initiaux ou bien les soldes d'ouverture, si vous voulez. Et puis là, nous avons le compte considéré, d'accord? Le ou les comptes considérés. Et puis, vous avez bien entendu ici en débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit. Donc, mes amis, vous pouvez obtenir autant de balances que vous le souhaitez pendant l'année. Tout dépend de la fréquence de l'arrêté de vos comptes. Par contre, il y a une balance obligatoire, mes amis, c'est celle qui doit être éditée à la fin de l'année. D'accord? Donc, cette balance-là, la première balance qui est extraite des comptes du grand livre, nous avons dit par transfert, elle s'obtient en réalité en 2 étapes. Parce que la première étape, elle consiste à reprendre l'ensemble des comptes du grand livre au 31-12. Mais cette balance-là, elle s'appelle d'abord dans un premier temps avant inventaire. L'inventaire, nous avons dit, mes amis, c'est l'ensemble des opérations que l'on doit effectuer à la date de clôture pour nous assurer des soldes, des existants en comptabilité. On va bien entendu inventorier aussi bien physiquement par dénombrement, c'est le cas des stocks, c'est le cas par exemple des équipements, des immobilisations, etc. Mais également nous allons vérifier le solde de notre compte en banque, le solde de nos comptes financiers, le solde de notre caisse, etc. Mais nous avons également à auditer, à vérifier en quelque sorte ce que nous devons aux tiers et ce que les tiers nous doivent pour nous assurer de l'exactitude des sommes arrêtées, si vous voulez, dans les comptes d'abord du grand livre, puis de la balance avant inventaire. Et puis qu'est-ce que nous devons faire? Donc, travaux d'inventaire. Donc, les travaux d'inventaire, mes amis, ils ont pour conséquence de rouvrir les comptes du grand livre pour les ajuster, pour les corriger, pour les ramener en quelque sorte à leur exact montant. Et bien, après cela,
Et bien entendu, nous allons également comptabiliser les éventuels amortissements, c'est-à-dire la dépréciation des équipements, les provisions éventuelles pour éviter de transférer sur l'avenir des risques de perte nés aujourd'hui, mais c'est-à-dire au cours de l'exercice, etc. Et bien entendu, nous allons obtenir en quelque sorte une deuxième version de la balance que l'on appellera balance après inventaire avec l'ensemble des comptes de 1, c'est-à-dire de la classe 1, jusqu'à la classe 7. Donc on va faire la même chose. Donc ce n'est pas la peine de le porter ici, on va juste l'appeler balance après inventaire. D'accord mes amis? Donc elle a la même forme, mais cette balance-là est en quelque sorte une balance définitive, tandis que cette balance-là avant inventaire est une balance provisoire, c'est-à-dire que nous avons encore des opérations à réaliser dans les comptes schématiques en T, d'accord? Donc nous ferons cela dans un exercice approprié que l'on appelle dans la plupart des entreprises le journal des OD, c'est-à-dire des opérations diverses. Et bien, après cela, nous avons, bien entendu, il faudrait toujours, mes amis, assurer l'égalité entre les soldes débits et les soldes crédits, c'est-à-dire le montant global des comptes débiteurs doit être égal au montant global des soldes créditeurs, sinon nous n'aboutirons, mes amis, ni à un bilan réel, ni à une représentation des charges et des produits qui, en quelque sorte, reflètent la réalité. Après la balance, après inventaire, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire, d'abord, nous allons dresser notre compte de résultat. D'accord? Compte de résultat. Qu'est-ce qu'il y a dans les comptes de résultat, mes amis? Nous avons les comptes de charge d'une part, et nous avons les comptes de produits d'autre part. Donc, si les produits que nous avons réalisés au cours de l'année sont supérieurs aux charges, nous avons un bénéfice. Par contre, si les charges consommées d'une manière générale sont supérieures aux produits générés au cours de la même période, forcément, nous avons un déficit. D'accord? Donc, nous pouvons avoir un résultat, soit ici, soit là. Ça, tout dépend de la position de ce compte. Nous avons dit, si nous avons un résultat positif, c'est-à-dire un bénéfice, nous avons un compte 12 au crédit, n'est-ce pas, c'est-à-dire créditeur, sinon notre compte 12 est un compte, si vous voulez, débiteur, d'accord? Donc généralement, on désigne par 120 bénéfices et par le 129 un déficit. Et bien entendu, mes amis, nous vous avons dit qu'ici, il y a tous les comptes de la classe 1 à 7. Or, il se trouve que les comptes de la classe 6 et de la classe 7 sont en quelque sorte soldés, sont éliminés, sont neutralisés dans le compte de résultat. Qu'est-ce qui va nous rester, mes amis? Il va nous rester les comptes de la classe 1 à 5. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Ça vous rappelle tout simplement le bilan qui est, nous avons dit, la situation de l'entité à la date de clôture. Donc il va nous rester le bilan, le fameux bilan que nous étions en train de rechercher le mode d'élaboration. Donc qu'est-ce qu'il y a, mes amis, dans le bilan? Nous avons l'actif, c'est-à-dire l'ensemble des biens que possède l'entité à une date donnée, toujours le 31/12 si vous voulez, assez souvent le 31/12, sinon on peut arrêter notre bilan à une haute date. Parfait. Donc dans les éléments de l'actif, c'est ce que nous possédons et l'ensemble de nos droits envers les tiers. Par contre, dans le côté passif, nous retrouverons, mes amis, aussi bien les capitaux propres que les dettes. D'accord? Parfait. Donc, tout simplement, ici, nous avons l'ensemble des biens et des droits. Par contre, ici, nous avons dit les capitaux propres, c'est ce qui appartient
en propre aux participants au capital, aux propriétaires de l'entité. Et là, ce sont les dettes exigibles, c'est-à-dire c'est ce que l'entité doit au tiers. D'accord? Donc, si vous le voulez bien, nous reviendrons un autre jour ici sur la composante des comptes que nous retrouverons dans cette photographie. Donc, ici, nous avons 2, les immobilisations, 3 pour ce qui est des stocks, 4 pour ce qui est des comptes de tiers débiteurs et 5 pour ce qui est des comptes financiers. Et de ce côté-là, nous avons, mes amis, 1 pour les capitaux propres et les dettes à long terme, nous avons les comptes de tiers créditeurs et nous avons également les comptes financiers créditeurs et le fameux résultat que nous avons dégagé ici, on va le retrouver ici, soit avec un signe plus si nous avons réalisé un bénéfice, ou alors avec un signe moins si nous avons dégagé un résultat, bien entendu, qui va venir en diminution des capitaux propres, ce pourquoi on dit que le résultat augmente ou diminue au contraire la composante des capitaux propres de l'entité. Donc voici, mes amis, en quelques minutes, si vous voulez, une petite histoire de la comptabilité, comment nous démarrons des pièces quotidiennes qui atterrissent ou qui sont établies par l'entité pour son environnement externe. Nous avons vu le schéma, comment on aboutit en fin de compte à la réalisation, à la construction. On utilise même cette idée, ce concept de construction de bilan, n'est-ce pas, parce qu'il y a tout un processus qui, en réalité, est caché. C'est un petit peu comme un iceberg, n'est-ce pas, mes amis? Dans un iceberg, vous avez une pointe que vous verrez, c'est-à-dire à l'horizon, mais la partie immergée, en quelque sorte, tout le travail que l'on doit effectuer pour arriver à ce bilan, si vous voulez, c'est la partie la plus importante en termes d'heures de travail, en termes d'efforts, en termes de concentration, en termes de synergie, entre tous les services de l'entité pour arriver à cet état de synthèse qui, nous avons dit, est le plus populaire, le plus connu, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans d'autres activités périphériques. Voilà, mes amis, donc j'espère que cette, en quelque sorte, cette petite histoire que je vous ai racontée à propos du bilan vous aura servi et vous comprendrez un petit peu les mécanismes pour aller dans le détail de l'élaboration de chaque état, de chaque document, etc., pris à part entière. Je vous remercie de votre attention, mes amis, et j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir, mes amis.